Famille, nous avons des bonnes nouvelles à vous annoncer. Mais il va falloir également qu'on soit véridique. C'est ça qui fonde et qui forge notre crédibilité. La vérité. Il y a depuis quelque temps des attaques au niveau de l'AES. Quelle est la vérité dans ça? Vous voyez que les communicants, les soutiens, oui, des terroristes font feu de tout bois afin de pouvoir vous dire que c'est chaud, c'est le déluge. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Frères et sœurs, la vérité rougit les yeux, elle ne les casse pas. Les braves soldats de l'AES font un travail robuste, titanesque. Il faut reconnaître ces femmes et ces hommes qui donnent de leur sang, de leur corps, pour que les autres puissent vaquer à leurs occupations. Mais il y a trop de manipulation de certains, des terroristes, pardon, et alliés. Tout ça, c'est dans le but de saper votre morale. Moi, je vous ai toujours dit de rester focus sur l'objectif. Il ne peut pas prendre une localité puis rester là-bas. À mon bâtard sauter quoi. S'il paye une localité et puis il reste là-bas, à mon bâtard sauter. La réponse là, c'est la réponse, elle est vraiment de taille. Les terroristes sont déchiquetés, ils sont pulvérisés. Je prends ici le cas du Mali. Je vais vous lire le communiqué de l'état-major des armées. Plusieurs terroristes, une centaine, mais vous ne verrez pas certains médias venir faire cette communication. Mais c'est eux qui sont dans un décombre macabre. Oui, il y a eu 100 soldats qui ont été tués ici. Mais hier, il y a au Bénin, il y a eu une attaque terroriste. Il y a eu une attaque terroriste au Bénin. Il y a eu des morts, des soldats sont tombés. Ils ont attaqué, je pense, une gendarmerie ou une gendarmerie. Mais il y a eu des bêtes en vie humaine. Mais ils ne vont pas faire un tollé sur ça. La semaine dernière, Amnesty International a fait un rapport. Dans ce rapport-là, Amnesty nous apprend qu'il y a eu 10 000 morts en 2 ans au Nigeria à cause du terrorisme. 10 000 morts. Je répète encore, Amnesty International dit qu'il y a eu 10 000 morts au Nigeria. Mais non, quand il y a eu une attaque dans l'AES, Burkina, Mali, Niger, oh, ça commence à crier partout. Parce qu'ils veulent saper votre morale. Mais il faut leur dire que c'est des plaisantins. Ils ne peuvent pas nous distraire. C'est pas ça qui va faire que nous, on va retirer notre confiance au capitaine Courage Ibrahim Traoré. On va retirer notre confiance au général d'armée Assimi Goïta. On va retirer notre confiance au général d'armée Aboudaman Tani. Ce n'est pas ça. Allez chercher autre son de cloche. Vous avez dit ici que le capitaine Courage Ibrahim Traoré prenait l'argent de l'or du Burkina pour se protéger. Ce mensonge a été démoli, a été détruit. Maintenant, ils veulent passer par quoi? Ils veulent passer par... Il y a des attaques à gauche, attaques à droite. Frères et sœurs, ces attaques-là sont contenues. Ces voyous qu'ils envoient, ces drogués armés qu'ils envoient, mais les vidéos sont sur notre chaîne Telegram. Mais les charognards ont de quoi manger pendant au moins pratiquement 1 an. Parce qu'ils ont assez de réserves. On va vous lire ici le communiqué de l'état-major général au Mali. Communiqué. L'état-major général des armées. Les dernières semaines ont été marquées par une recrudescence des attaques lâches et barbares menées contre des localités, des paisibles populations ainsi que des emprises militaires du Mali et de la Confédération de l'AES. Ces actes sont commis par une coalition de groupes armés terroristes de toutes obédiences, disposant d'appuis internes et externes, notamment d'ordre opérationnel, logistique, financier et informationnel. L'état-major général des armées informe l'opinion que la force unifiée de l'AES met tout en œuvre pour étouffer ce sursaut d'une bête qui, déjà terrassée, est en train d'être ressuscitée et maintenue en vie
par des forces désormais identifiées. Face aux velléités obscurantistes, les FAMA mènent une contre-offensive sur l'ensemble du territoire national avec pour priorité absolue de sécuriser les populations et d'éviter tout amalgame ou dommage collatéral. Une série d'opérations offensives est en cours visant des objectifs terroristes. Ainsi, le 4 juin 2025, des refuges et plots logistiques terroristes ont été détruits dans la région de Ménaka. Des cellules de plusieurs dizaines de terroristes localisés dans le secteur de Boulkessi, région de Douenza, ont été neutralisées en appui aux unités FAMA engagées au sol. Des refuges terroristes localisés dans la forêt de Soussan, région de Koulikoro, ont été détruits dans le cadre des actions préventives. Un échelon logistique composé de véhicules de transport de troupes a été détruit à Yenchechi, à 50 km à l'ouest de Kidal, avec sa cargaison et plusieurs cadres terroristes. Un groupe d'une dizaine de terroristes et un important plot logistique, y compris 3 pick-up, ont été détruits au nord de Yenchechi. Une colonne de terroristes ayant attaqué le camp FAMA de Tessit a été repoussée, poursuivie et violemment frappée pendant leur tentative de repli. L'ensemble des unités de la force unifiée de l'AES se maintient en alerte pour défendre l'intégrité territoriale et protéger les populations. La recherche et la destruction des terroristes continuent. Leurs complices, qui sont également surveillés de près, seront appréhendés et mis hors d'état de nuire. L'état-major général des armées remercie les populations pour leur soutien et leur aide active et les rassure que toutes les informations fournies sont judicieusement exploitées. Unis, nous vaincrons. 5 juin 2025. Voici ici restituer les opérations en cours sur le terrain. Les médias qui vous montrent là, arrêtez d'aller les écouter. Parce qu'ils vous polluent l'atmosphère. Ils vous pondent que de la désinformation. Voici la vraie vérité. Mais ce n'est pas fini. Il y a un complément d'information qui vient de tomber. L'état-major général de l'armée, des armées informe l'opinion que suite à l'attaque terroriste perpétrée hier mercredi 4 juin 2025 contre le poste de sécurité de Tessit, région de Gao, les femmes ont procédé à l'évaluation de la situation qui se présente comme suit. 41 corps de terroristes abandonnés sur le terrain. Plusieurs corps de blessés emportés par les GAT. Un chef terroriste nigérien du nom de Maboudou Alikou et 4 de ses lieutenants se trouvent parmi les morts abandonnés à Tessit. L'exploitation des frappes aériennes se poursuit. L'état-major général des armées félicite les unités implantées à Tessit pour leur bravoure et leur engagement. Il rassure la population malienne que rien ne sera de trop pour nos frappes, pour nos forces pour ramener la paix et la quiétude dans notre pays. Fait le 5 juin 2025. Un important chef terroriste et ses lieutenants a été purement et simplement refroidi. Actuellement, il se trouve en enfer, sans embouteillage. Lui et ses lieutenants. Mais ça, vous ne voulez pas les gens parler. Voici la vérité et la réalité. Ils peuvent attaquer, mais quand l'armée riposte, c'est comme un braquage. Les braqueurs, quand ils viennent attaquer souvent, c'est comme ça. C'est des braqueurs, c'est des bandits, c'est des criminels. Et nous avons décidé de vous restituer seulement que la crème de la vérité et du terrain. Laissez les propagandistes, soutiens des terroristes, se perdre dans leur litanie, parce que nous savons qu'ils ne pourront pas prendre une localité dans l'AES. OTC, partout où ils seront, champions, amour, bâtard sauté. On est ensemble. Vive l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons.